on a une leçon de lecture qui a pour titre Identifier des événements dans une nouvelle. C'est une leçon qui est destinée aux élèves de troisième année du collège. Ici, pour participer à une fête, Madame Loisel a emprunté une rivière de diamants à l'une de ses amies. De retour à la maison, en compagnie de son mari, M. Loisel, elle se rend compte que la rivière n'est plus autour de son cou. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa, éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Ils demandaient « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?» Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. As-tu pris le numéro? Non. Et toi, tu l'as pas regardé? Non. Il se contemplait atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas. Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense en compagnie de petites voitures, partout enfin où un soupçon d'espoir le poussait. Dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie. Il n'avait rien découvert. Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara. Il faut aviser à remplacer ce bijou. Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écran. L'auteur, c'est Guy de Maupassant. C'est un écrivain français du 19e siècle. Et le titre de l'œuvre, c'est une nouvelle qui a pour titre La Parure. Alors, on va commencer par une explication de quelques mots difficiles. Nous avons une rivière. Le mot rivière, alors, c'est un collier composé de diamants serti dans une montre très discrète. Dans une monture, pardon, très discrète. Donc, voici la photo d'une rivière, ici. Deuxième mot, l'écran. Donc, parce que Madame Loisel, elle avait fait sortir donc cette rivière de son écran, c'est-à-dire de sa boîte. Alors l'écran, c'est un coffret, c'est une sorte de boîte, utilisée généralement pour ranger des bijoux, des objets qui ont de la valeur, des objets précieux. Exemple, voici la photo d'écran. Espérance, c'est le fait d'avoir de l'espoir. D'accord? Relecture du chapeau, du texte. Première question. Quel est l'objet perdu par Madame Loisel? L'objet perdu par Madame Loisel, c'est une rivière de diamants, c'est une sorte de collier. Deuxièmement, quelle est la valeur de cet objet? Relevez la phrase qui le montre du texte, bien du chapeau. Est-ce que c'est un objet qui a de la valeur? Et si oui, quelle est la phrase qui le montre? Bien sûr, c'est un objet qui est d'une grande valeur,
Et ce qui le montre, c'est qu'il est fait de diamant. Il est en diamant. Qui est la propriétaire de cet objet? Parce que ici, Madame Loisel n'a fait qu'emprunter cet objet. À qui l'a-t-elle emprunté? C'est une amie de Madame Loisel. On verra plus tard qu'elle s'appelle Madame Forestier. Maintenant, des questions relatives à l'ensemble du texte, à votre compréhension de l'ensemble du texte dans son intégralité. Premièrement, quelle est la source de ce texte? Où est-ce qu'on a tiré ce texte? Donc, la source de ce texte, c'est la parure. C'est une nouvelle de Guy de Maupassant. Et qui en est l'auteur? Bien sûr, évidemment, c'est le célèbre nouvelliste qui écrit les nouvelles. C'est Guy de Maupassant. Qui sont les deux personnages en présence? Les deux personnages en présence qui sont dans ce texte sont Madame Loisel et son mari, c'est-à-dire Monsieur Loisel. Relevez le lieu et le temps des événements. Où se passent les événements et quand se déroulent les événements. Premièrement, en ce qui concerne le lieu, c'est dans la maison des Loisel. Le temps, parce qu'ils sont rentrés le soir, donc d'une fête, c'est le soir. Le temps, c'est le soir. Donc les événements se déroulent le soir dans la maison des Loisel. Dans quel état d'esprit étaient les Loisel? Parce qu'ils ont perdu un collier, une rivière qui ne leur appartient pas. Alors comment est-ce qu'ils étaient? Est-ce qu'ils étaient heureux? Non, du tout. Ils étaient tristes, abattus à l'idée d'avoir perdu un objet qui ne leur appartient pas. Relevez les mots qui montrent l'état de Monsieur Loisel et de Madame Loisel. Donc généralement, ce sont des adjectifs qui caractérisent ces deux personnages après avoir perdu cet objet. Monsieur Loisel, il était perdu, atterré, il était pâle, il avait perdu toute espérance. Madame Loisel de même, elle était affolée, atterrée, abattue, elle était dans un état d'effarement. Elle aussi, elle a perdu toute espérance. Quels sont les événements vécus par Monsieur Loisel lors de la recherche de la rivière? Quand ils ont perdu la rivière, il a dû sortir. Quelles sont les actions qu'il a entreprises pour trouver cette rivière? Il a refait le trajet à pied pour essayer de la retrouver, c'est-à-dire de retrouver cette rivière. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, partout où l'espoir le poussait, espérant trouver un indice qui va lui montrer où se trouve cette rivière. Il va demander après à sa femme d'écrire une lettre à Madame Forestier pour gagner du temps, pour pouvoir chercher à leur aise. Y a-t-il dans ce texte juste un récit ou bien y a-t-il aussi un dialogue? C'est clair. Il y a aussi un dialogue. Maintenant, relevez les verbes. Les verbes, ils sont conjugués à quel temps dans le récit? Nous avons le passé simple et l'imparfait. Nous avons même le plus que parfait aussi. Maintenant, quels sont les temps verbaux utilisés dans le dialogue? On a le passé composé, un exemple, je l'ai touché. C'est un exemple tiré, puisé du texte. Et nous avons aussi le présent, exemple, qu'est-ce que tu as? Maintenant, plus important, quels sont les événements qui ont eu lieu après la perte de la rivière? Premièrement, ils ont commencé à chercher partout, ils cherchèrent. Donc c'est un verbe qui est conjugué au passé simple. Puis, Monsieur Loisel, il se rhabilla, il sortit chercher, bien sûr, en quête de la rivière. Puis,
Il rentra sans rien trouver. Après, il se rendit à la préfecture. Le lendemain, il se rendit à la préfecture et aux journaux, offrant une récompense pour pouvoir trouver cet objet qui ne leur appartient pas. Après, il rentra à la maison, bredouille, sans rien trouver. Il demanda à sa femme d'écrire une lettre à Madame Forestier pour gagner du temps. Donc ça, ce sont les événements qui ont eu lieu après la perte de cet objet. La résolution, le début de la solution. Madame Loisel, elle a une idée, d'accord? Quelle idée elle a eue à la fin du texte, vers la fin du texte, pour pouvoir trouver une solution à ce problème délicat? Remplacer le bijou. Elle a eu comme idée de faire remplacer le bijou, d'aller chercher le joaillier qui a fabriqué ce bijou et lui demander d'en faire un autre qui lui ressemble. Maintenant, c'est quoi les événements ou bien les péripéties? On appelle ça événements ou bien péripéties. Dans un schéma narratif, on a déjà vu, au début, nous avons une situation initiale, une situation de calme, suivie d'un élément perturbateur, un élément déclencheur, puis les événements commencent à se dérouler, donc on appelle ça les péripéties. Donc les péripéties constituent le déroulement et représentent toutes les actions entreprises, faites, effectuées par le héros pour ramener une situation de calme et d'équilibre. La dernière péripétie d'une histoire est celle qui règle, c'est le début de la résolution. C'est le fait de trouver une solution pour pallier ce problème. C'est d'accord, celle qui règle le problème et qui constitue la fin, le dénouement. Merci de votre attention.